situation financière, sociale, économique, tu as quelque chose. Allah t'a donné quelque chose. Allah veut que tu dépenses de ce qu'Allah t'a donné. Même si tu es pauvre, et il y en a qui est plus pauvre que toi. Hein? Il y en a qui est plus pauvre que toi. Si tu ne sais pas ce que tu vas manger la semaine prochaine, il y en a qui ne savent pas ce qu'il va manger demain. Si tu n'as pas de quoi payer les études de HEC à tes enfants, il y en a qui n'ont pas de quoi leur acheter le cartable. Etc. Donc, tu vas prendre un peu de ce qu'Allah Ta'ala t'a donné pour donner à ceux qui ont moins que toi. Et aussi pour donner pour la cause de l'islam, pour les projets de l'islam, pour les mosquées, etc. Puisque c'est notre responsabilité à tous. Si chacun se défile, ben, il y aura plus d'islam. Et quand tu vas donner un peu, Allah Ta'ala va multiplier. Comme Allah dit, Allah détruit l'usure et multiplie les aumônes. Tu vas donner un peu de ce qu'Allah t'a donné, Allah va te donner plus. Et tu vas donner un peu plus à Allah, et Allah va te donner plus. Et tu vas donner un peu plus à Allah, et Allah va te donner plus. Et voilà le chemin de la richesse. Ah, tu as trouvé la voie de la richesse. C'est d'être reconnaissant envers Allah. La in shakartum la azidannakum. Si vous remerciez, je vous augmente, je vous augmente, je vous augmente. Et si tu veux mettre Allah Ta'ala à l'épreuve, tu vas voir jusqu'où il va aller avec toi, et vas-y, tu vas voir. Vas-y, donne-toi, donne, et tu vas voir. Allah, il va aller jusqu'où, mais vas-y, tu vas voir. Tu vas voir jusqu'où il va aller. En tout cas, c'est sûr que ce n'est pas lui qui va arrêter le premier. Donc tu n'as qu'à donner, 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 et t'inquiète pas, tout ira pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Donc, la conclusion, c'est que ce verset n'a laissé personne, n'a exclu personne. Toute la société est concernée. Et imaginez une ville comme Médine, imaginez maintenant une ville comme Médine, où chacun se retourne à droite, à gauche pour dire qui est plus pauvre que moi, pour que je lui donne. Vous voyez comment la baraka, l'amour, la cohésion sociale se forme. Hein? Chacun cherche à aider son prochain. Chacun cherche quelqu'un d'autre pour lui donner. Masha'Allah. Comme cette histoire à Médine, où une tête de mouton a fait le tour de 7 maisons. Quelqu'un a fait une tête de mouton, et puis ils avaient faim et tout. Ils ont dit non, nos voisins, ils ont plus faim que nous, on va leur donner. Ils leur ont donné. Les voisins ont donné aux autres voisins, les autres voisins ont donné aux autres voisins. Et après 7 maisons, la tête de mouton est revenue chez la première maison. Chacun disant, non, mon frère a plus besoin que moi, les autres ont plus besoin que moi, lui il a des petits-enfants, lui il a ceci, lui il a cela. Et jusqu'à ce que c'est revenu chez les premiers. Regardez cette ambiance, 7 maisons. Et le verset, c'est quoi le blé, l'épi de blé qui se multiplie? L'épi de blé, c'est celui qui dépense son argent dans la voie d'Allah. Donc là, c'est pour le jihad. C'est pour le jihad. Et pour l'épanouissement de la religion, Allah va le récompenser comme une graine de blé qu'on plante, 12 sortes, 7 épis, chaque épi contenant 100 graines, donc 700 fois. Donc ça se multiplie jusqu'à 700 fois les ans? Ouais, jusqu'à 700 fois. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Et Allah dit encore, et Allah multiplie à qui il veut. C'est pas fini encore. Alhamdulillah, nous avons eu lors des exemples de ceux qui ont donné beaucoup d'exemples comment Allah a remplacé et Allah a multiplié. Ah, surtout le coût de 700 € qui se multiplie par 10, c'est alléchant. Bon, on va commencer par tout doucement et puis, ça montera. Voilà. Au début, les chiffres vous donnent le vertige, mais après vous allez vous habituer, Inch'Allah. Qu'est-ce que je disais? Et le troisième sujet dans At-Taqwa, dans la piété, dans Surat Baqarah, qu'Allah Ta'ala développe beaucoup, c'est les femmes. C'est les femmes. Et oui, c'est les femmes, parce que la situation de la femme avant l'islam était déplorable, pitoyable, pitoyable, ça fait pitié. Hein? Les femmes avant l'islam, comme dit Omar radhiyallahu anhu, ma kunna nu'addu an-nisaa qabla al-islam shay'an. Avant l'islam, on considérait les femmes comme rien du tout. Voilà, pour résumer la situation. Les femmes faisaient partie de l'héritage. Quand quelqu'un mourait, ces garçons se précipitaient pour prendre ses épouses.
Celui qui jette son abus sur une épouse, elle est à lui. Ils ne vont pas prendre leur propre mère, mais les autres épouses de leur père. Et ça y est, c'est comme le mouton ou la vache ou le terrain qu'il a hérité de son père, elle est à lui. Hop, comme si c'est sa femme. Il n'y a pas d'autre, sans autre forme de procès, sans autre procédure. Elle fait partie de l'héritage. C'est pas elle qui va gagner quelque chose de son mari, non, 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 non. Et donc les femmes n'étaient rien. Alors, et donc cette situation sociale de la femme, eh ben, ça ne pouvait pas durer. Et il n'était pas possible que l'islam laisse les choses de cette manière. Bon, à la Mecque, les musulmans étaient persécutés, etc. Donc, ce n'était pas le moment de faire des lois. Ce n'est pas le moment de dire, ouais, le divorce maintenant, ça va se passer de telle manière. Qu'est-ce que tu racontes? On est dans une situation de survie. On essaie de garder la tête hors de l'eau. Donc, ce n'était pas possible. Mais maintenant qu'à Médine, c'est une société musulmane et tout le monde, petit à petit, a cru, et voilà, c'est le prophète qui est le chef de la société, ben, maintenant les choses vont changer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un homme s'est fâché après sa femme, il lui a dit, je te divorce. Quand tu vas presque finir tes 3 mois, je te reprends et je te redivorce. Et quand tu vas presque finir tes 3 mois, je te reprends et je te redivorce. Et tu vas rester comme ça. Tu vas rester accroché. Ça veut dire suspendu. Ni marché, ni marié, ni divorcé. Et la femme est partie se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Allah Ta'ala a révélé At-talaq marratani fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan. Le divorce c'est 2 fois. Ensuite, vous les divorcez convenablement ou vous les gardez convenablement. Et Allah dit Wa la tattakhidhu ayatillahi huzua. Ne prenez pas les signes d'Allah, les paroles d'Allah en moquerie. Le divorce, c'est ce qu'Allah Ta'ala dit, c'est pas pour jouer. C'est pas des jeux. Et une fois, quelqu'un a dit à Abdullah ibn Abbas, il lui a dit, j'ai divorcé ma femme 100 fois. Qu'est-ce que c'est comment? Et Abdullah ibn Abbas lui a dit, 3 fois, tu t'es interdit ta femme. Et 97 fois, tu t'es moqué du livre d'Allah. En divorçant ta femme 7 fois, 100 fois. En tout cas, sur ce point, il y a des gens vraiment qui ont compris les choses de travers et qui pensent que pour divorcer sa femme, il faut lui dire « je te divorce 3 fois ». Alors que c'est ce qu'il ne faut pas dire. C'est ce qu'il ne faut pas dire. Parce qu'on a 3 cartouches, c'est pas pour faire bam 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 d'un seul coup. C'est pour que tu as divorcé une fois, tu as le temps de réfléchir, le temps de voir si tu vas rester sur ta décision ou pas. Et puis, vous pouvez vous réconcilier, et puis s'avérer qu'elle est enceinte, et que tout ce qu'elle t'a fait comme truc hallucinant, c'était la grossesse, c'était pas ça. Bref, tu as le temps de te calmer, 3 mois, tu vas réfléchir, et tout. Maintenant, si tu es revenu sur ta parole, alhamdoulilah, après tu as un deuxième cartouche, après la 3e, c'est fini. On ne va plus revenir dessus. C'est ça. Mais dire qu'il faut que tu me divorces 3 fois, oh, c'est quoi cette folie? C'est pas ça, c'est pas. Franchement, c'est des gens qui n'ont pas compris. On divorce une seule fois, et c'est bon, c'est un divorce. Et après, si on veut, on peut casser le divorce, revenir, etc. Bon, je ne vais pas vous faire toute la procédure, mais voilà. Mais ces gens, ils sont complètement à côté de la plaque, en disant que pour divorcer, il faut divorcer 3 fois. Donc ça éclate, t'as coupé, plus aucun espoir de revenir ensemble, c'est quoi ça? Donc, ça veut dire, tu vois, tu es en train de court-circuiter la loi d'Allah. Le programme, la façon qu'Allah a fait les choses. Toi, tu viens, clac, tout casser, te dire non, stop, c'est fini. Subhanallah. Eh oui, qu'Allah nous aide. Donc, et à partir de là, Allah Ta'ala a donné les règles pour le divorce. Et c'est dans ces règles, et toutes ces règles sont en faveur de la femme. Ça, il n'y a même pas d'explication à donner, parce que avant c'est l'homme qui faisait ce qu'il voulait. C'est l'homme qui faisait ce qu'il voulait, donc toutes les règles sont venues pour limiter le pouvoir de l'homme, et donc pour donner des droits à la femme. Et dans ces règles, Allah Ta'ala dit elles ont autant de devoirs elles ont autant de droits qu'elles ont de devoirs. Vous voyez ce qu'Allah a dit dès le début de la législation concernant la femme, que certes la femme a des devoirs, et puis elle a aussi des droits. Et les droits sont équivalents aux devoirs. Voilà, un principe établi dès le début. Et en plus de ces lois, Jazakallah khair, en plus
de ce qui est strictement légal, Allah Ta'ala dit Hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Elles sont des habits pour vous et vous êtes des habits pour elles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous complétez. Vous avez besoin l'un de l'autre. Hein? Elle a besoin de toi, c'est toi qui travailles, c'est toi qui la protège et tout, qui construit la maison et tout. Et toi aussi tu as besoin d'elle, elle s'occupe de tes enfants, elle s'occupe de toi, tu rentres du travail, tu trouves tes habits lavés, tu trouves ta nourriture qui est chaude, hein? Dans ton petit coin chez toi, tu es content, tes enfants sont bien habillés, sont bien propres et tout ce qu'il faut. Donc c'est comme ça. C'est comme ça, puis tu as ta femme, tu n'as pas besoin d'aller chercher à droite à gauche, tu vas attraper le sida, je sais pas quoi. Hein? Donc c'est comme ça. La même façon qu'elle a besoin de toi, tu as besoin d'elle. Et c'est une relation de complémentarité. Et c'est une relation d'amour et d'affinité, de proximité. Et ensuite, Allah Ta'ala dit encore Nisa'ukum harthul lakum, fa'tu harthakum anna shi'tum. Vos femmes sont un champ de labour pour vous, un champ de labour. Cette image du champ de labour est très riche. Ça représente beaucoup de choses. Et ça représente aussi que c'est les femmes qui vont vous donner les enfants, c'est ça le fruit de votre labeur. Et donc, si tu es agriculteur et tu as ton champ, et bien pour que ton champ te donne une bonne récolte, il faut que tu t'en occupes bien, il faut que tu enlèves les pierres, tu enlèves les mauvaises herbes, tu cherches des fertilisants, tu cherches les meilleures semences, et puis tu ramènes l'eau, tu t'occupes, tu travailles, jusqu'à ce que ta récolte soit au top, n'est-ce pas? Donc c'est comme ça. Il faut que tu t'occupes de ta femme, qu'elle soit en bonne santé, tu lui donnes quelque chose à manger de bien, tu ne la traites pas comme une chienne, non, tu t'occupes d'elle, qu'elle mange bien, qu'elle s'habille bien, qu'elle manque de rien, qu'elle soit contente, qu'elle soit de bonne humeur, pour qu'elle soit heureuse, et puis elle te fasse les trucs bien, et puis comme ça, il faut l'instruire, il faut lui apprendre les choses dans la vie, il faut lui apprendre la culture, il faut lui apprendre aussi la religion, pour que, elle aura de l'instruction à transmettre aux enfants, pas comme la dame dont je vous ai parlé, les hommes n'étaient pas là, mais mon petit frère, il y avait une dame qui le gardait, et puis quand il était tout petit, j'ai commencé à lui apprendre les nombres, je lui apprenais à compter 1, 2, 3, 4, elle me dit, ouais c'est bien, il faut lui apprendre ça. Je dis, quoi, toi tu ne veux pas lui apprendre ça? Ah, quand même, hein. Si tu as une femme qui ne peut même pas apprendre à compter jusqu'à 10 à ton enfant, c'est quand même, en tout cas pour moi, c'est quand même dommage, hein. C'est quand même dommage, hein. On voudrait quand même des femmes qui puissent aller un peu plus loin que ça. Et si possible, beaucoup plus loin. Subhanallah, elle ne peut même pas lui apprendre à compter jusqu'à 10. C'est pas qu'elle ne sait pas compter jusqu'à 10, mais elle n'a pas la pédagogie de ça. Elle n'a pas la patience. Ça lui vient même pas en tête. Que tiens, je vais lui apprendre à compter jusqu'à 10, ça lui fera du bien à mon petit. Hein? Subhanallah. Donc, tout ce que tu vas investir sur ta femme, tu vas le retrouver dans tes enfants. Hein? Et ça va te diminuer, mashallah, ça va te diminuer le fardeau de l'éducation. Et puis, ça va, mashallah, te donner des enfants super extra. Puisqu'ils auront à la maison une école, mashallah. Bon, peut-être pas une école d'ingénieurs et de docteurs, mais quand même. Bon, si c'est l'école d'ingénieurs, c'est encore mieux. Hein? En tout cas, ce sera un avantage net. Alors là, un super avantage. Vous voyez? Et donc, Allah nous dit, plus tu vas travailler ta femme pour qu'elle soit en bonne santé, pour qu'elle soit de bonne humeur, qu'elle soit heureuse, hein, qu'elle soit épanouie, et pour qu'elle soit éduquée, hein, qu'elle connaisse aussi la religion, et bien tout ça tu vas le gagner dans tes enfants. Hein. Et aussi comme le chant, le chant c'est un travail à vie. Ça veut dire que le mariage, c'est pas tu te dis ça y est j'ai gagné une musulmane, alhamdoulilah je suis tranquille. Eh non, t'es pas tranquille mon coco. Tu as gagné une musulmane, tu vas travailler pour augmenter sa foi, augmenter ses connaissances, travailler. Tu vas la travailler ta musulmane toute ta vie, comme ton champ. Ah, tu dis, j'ai acheté un champ, vraiment il a une super production. Super production égale super travail. Voilà, c'est comme ça. Donc tu vas travailler sur ta femme tout le temps. Comme Allah Ta'ala dit, et vous qui avez cru préserver vos personnes et vos familles d'un feu. Donc, le résultat, ce que les femmes, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
était super, super contente. Jamais elles n'avaient espéré, imaginé, même pas dans leur rêve, obtenir ce statut, obtenir ces droits, obtenir ces avantages. Même pas. Et en plus, les femmes n'ont même pas manifesté ou machiné ou ne se sont même pas battues pour en arriver là. À part cette femme qui est venue se plaindre que voilà ce que mon mari m'a fait, et Allah a donné la loi pour tout le monde. Et puis les autres lois, et les autres lois, et les autres lois. Donc, c'est venu cadeau. Allah a donné ça cadeau aux femmes. C'est même pas qu'elles ont milité après des années de manifestations, machin, syndicalisme, que finalement on leur a donné le droit de vote et le machin. Non, c'est venu cadeau. Hein. Et puis, subhanallah, imaginez, dans la terre des Arabes, toutes les autres femmes arabes, elles sont encore dans le Moyen-Âge. Et les femmes musulmanes, mashallah. Hein. Et donc, les femmes étaient super motivées pour suivre l'islam, pour apprendre l'islam, et pour pousser leur mari à suivre l'islam. Puisque maintenant, plus ton mari est pieux, plus il apprend l'islam, plus il va être gentil, plus il va être attentionné, ah là là, il va être tout chouminou. Donc c'est tout bénéf pour toi. Et ce qui fait que les hommes aussi pouvaient avancer dans l'islam sans être bloqués à la maison. Et sans vivre une double vie. Une vie à la mosquée de l'islam, et puis à la maison, c'est les cris, c'est l'argent, c'est la dunya, c'est machin. Et puis il est en train de vivre une double vie, subhanallah, une double personne. Non, donc c'était l'harmonie, et les hommes et les femmes avançaient à égalité dans l'islam. Les hommes et les femmes avançaient à égalité. Masha'Allah. Voici les 3 points de taqwa qu'Allah Ta'ala développe beaucoup dans Sourate Al-Baqarah: la foi, l'argent et les femmes. En plus de tous les autres principes qui concernent la taqwa, je vous ai parlé du ramadan, je vous ai parlé du jihad, je vous ai parlé du hajj, je vous ai parlé de remplir ses engagements, de patienter dans les malheurs, etc., etc. Maintenant, Sourate Al-Baqarah, c'est terminé avec une épreuve. Comme toute formation qui se respecte, et Inch'Allah la nôtre va respecter cette règle, Sourate Al-Baqarah s'est terminé avec une épreuve de passage, pour voir si cet enseignement a été assimilé ou pas. Mais cette épreuve n'était pas écrite ni orale, c'était une épreuve pratique. C'était une épreuve pratique. Quelle était cette épreuve? Allah Ta'ala a révélé: Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. À Allah appartient ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre. Si vous montrez ce qu'il y a en vous-même ou que vous le cachez, Allah vous en demandera des comptes. Comprenez bien. Allah te dit tout ce que tu ressens, tout ce que tu penses, Allah va te demander. Allah va te demander. Tu as dit, lui là, il est gros. Lui, il est moche. Celle-là, elle est mignonne. Ceci, cela. Tout ce que tu as dit dans ta tête, Allah va te dire, pourquoi tu as pensé à ça? Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as ressenti ça? Allah va vous en demander des comptes. Et il pardonne à qui il veut et il châtie qui il veut. Quand ce verset a été révélé, les Sahaba sont venus chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit à Rasulallah: Allah t'a donné le verset de la prière, de l'aumône, du jeûne, du jihad, et on les a fait. Allah t'a donné ce verset, on n'arrive pas à le faire. Comprenez bien. Tous les versets qui descendaient, les Sahaba les pratiquaient. Quand ce verset est descendu, c'est le 3e à la fin de Baqarah, tout ce qu'il y avait antérieurement, les Sahaba ont déjà tout pratiqué. Depuis Alif Lam Mim jusque-là, au moment où ce verset est révélé, tout a déjà été assimilé et pratiqué. Toutes ces conditions de la piété, toutes ces actions, toutes ces règles concernant les femmes, l'argent, la foi, tout, ils ont tout pratiqué, verset par verset, jusque-là. Et quand ce verset est descendu, maintenant ils ont essayé de le faire. Allez, maintenant, il faut quoi? Il ne faut plus penser quelque chose de mauvais. Donc je me lève le matin, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, je dis, regarde son convent, c'est pas possible. Astaghfirullah, la quwwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, etc. Tu vois?
Chaque fois que je pense quelque chose, là, astaghfirullah, c'est reparti. Et puis, ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas. Ils n'arrivaient pas à éliminer les mauvaises pensées de leur tête. Hein? Et ils ont commencé à discuter. Mon frère, mais comment tu as fait ce verset-là? Depuis que 3 jours, là, j'essaie, j'arrive pas. Il dit, moi aussi, j'arrive pas. J'essaie nuit et jour, et puis ça part pas. J'ai toujours des mauvaises pensées. Et toi? Et ils ont vu que personne n'a réussi à le faire. Et donc, ils sont allés voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en délégation, et ils sont tombés à genoux. Ils ont dit, voilà, on n'arrive pas à faire ce verset. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur dit, quel verset? Ils disent, voilà. Allah appartient à ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre. Si vous montrez ce qu'il y a en vous-même ou que vous le cachez, Allah vous en demandera des comptes. Et le prophète sallam s'est fâché. Il a dit quoi? Vous voulez me faire comme les juifs et les chrétiens qui ont dit Sami'na wa asayna, qui disaient à leur prophète, nous écoutons, nous désobéissons. Ce qu'on vous a raconté, tout ce que les juifs faisaient. Quand Moussa leur dit Allah vous dit ça, ils disent non, on n'est pas d'accord. On ne veut pas ces lois. On ne veut pas combattre. On ne veut pas ceci. Vous allez me faire la même chose. On vous dit que Allah vous dit ça, et vous venez dire que non, ça, c'est pas bon. Il faut changer ça. Jamais. Vous allez accepter. Vous allez dire Sami'na wa ata'na. Nous écoutons, nous obéissons. Ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Pardonne-nous, notre Seigneur, à toi nous retournons. Et les Sahaba ont accepté. Et ils se sont soumis. Ils ont accepté cet ordre qui est impossible à faire. Parce que ce n'est pas humain de contrôler ses pensées, d'empêcher de penser à quelque chose. Hein? Ils ont accepté, ils se sont soumis. Et Allah Ta'ala a révélé Amana Rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Le messager a cru en ce qui lui a été révélé de son Seigneur, ainsi que les croyants. Allah les a appelés les croyants. Et Allah les a félicités. Vous pouvez sentir à travers ce verset la joie d'Allah. Le messager a cru en ce qui lui a été révélé de son Seigneur, ainsi que les croyants. Allah dit, regardez-les. Regardez ces gens. Vous avez lu depuis Alif Lam Mim jusqu'à ici, ils ont tout fait. Tout pratiqué. Toute la Baqara, ils l'ont pratiqué. On a rajouté un verset impossible à faire. Et ils ont accepté. Ils se sont soumis. Ils ont accepté de le faire. Allah est fier d'eux. Et Allah les a appelés des croyants. Et Allah nous montre c'est quoi l'iman, bil kitab. Croire dans le livre. C'est pas savoir que ça vient d'Allah. Juste, on sait que ça vient d'Allah, et puis voilà, le livre il est là, puis ça vient d'Allah. J'y crois. Non! La foi qu'ils ont eu dans le livre, ils ont fait tout ce qu'il y a dedans. Ils ont tout fait. Changer leurs habitudes, changer leurs pensées. Hein? Si on parle de la femme, quelqu'un qui a l'habitude de traiter sa femme comme une chienne, ou comme une vache, si on veut. Hein? La vache, quand même, elle te donne du lait, donc il faut quand même. Hein? Il faut la nourrir, sinon tu n'auras plus de lait. Mais bon, c'est quand même une vache. Elle va dormir dehors. Ça. Bon. En tout cas, traiter comme ça, comme des objets. Hein? Même les objets, il faut entretenir un minimum, sinon ton objet ne servira plus à rien. Et puis, clac, maintenant on leur dit non, la femme elle a autant de droits que de devoirs. Eh d'accord. Changer une mentalité comme ça, clac. Subhanallah. Toute la société, les jeunes, les vieux, tout le monde. Ok. Donc c'est comme ça maintenant avec les femmes. Oui, c'est comme ça. D'accord. Allez, à partir de maintenant, c'est comme ça. Hein? C'est incroyable. C'est incroyable. Les riches qui prêtaient de l'argent pour les intérêts. Ah, non, on arrête, plus d'intérêt. Non, c'est fini, plus d'intérêt. Ok, c'est bon. Donc tu me rends le capital et le reste, on n'en parle plus. Et puis voilà. Ouf. On accepte. Tout ce qu'on a dit. Qu'est-ce que je disais? C'est ça le iman. Pour vous donner une image de l'iman, comment avoir la foi dans le Coran, eh bien, la carte SIM qui est dans ta tête, tu vas enlever, tu vas mettre le Coran à la place. Voilà. Tu vas maintenant reformater ton disque dur. Voilà, la nouvelle définition du bien, du mal, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire et tout, et de ton comportement, clic, on t'a reformaté. Voilà, tu vas mettre le Coran comme SIM dans ta tête. Et c'est ça qui va te... Masha'Allah, c'est ça leur iman dans le Coran. Et puis Allah tabaraka wa ta'ala a changé la loi. Allah dit La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ne change une personne
que ce dont elle est capable. Laha ma kasabat wa alayha ma kasabat. À elle ce qu'elle a acquis comme action. Et contre elle ce qu'elle a acquis comme action. Ça veut dire que tant que tu n'as pas agi, Allah ne te demande rien. Hein? Si tu as pensé dans ta tête pourquoi lui il est comme ça, tant que tu n'as rien dit, tu n'as rien fait, il n'y a pas de péché, il n'y a rien, il n'y aura pas de compte à rendre. Voilà. Donc la loi a changé. Donc Allah ne va plus vous demander ce que vous avez pensé, ce que vous avez ressenti, mais seulement ce que vous avez agi. Vous êtes responsable de vos actes. Hein? Et Allah Ta'ala leur a donné les droits. Donc voilà comment Sourate Al-Baqarah s'est achevée sur une épreuve. Et donc maintenant nous voyons la cohérence de toute la sourate. C'était une formation à la taqwa. Et quand nous replaçons cette sourate dans le contexte, nous comprenons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine. L'objectif qu'Allah Ta'ala a donné, c'est de ramener les Arabes, éventuellement les Juifs, mais surtout les Arabes, dans l'islam, et de leur apprendre la taqwa, la piété. Voici un premier seuil de formation, un premier palier à atteindre, la formation à la piété, qui a été atteint en environ 1 an et demi. Hein, puisque c'est la 2e année de l'Hijra, pendant le Ramadan, qu'il y a eu la bataille de Badr. Et donc, Sourate Al-Baqarah s'est arrêté avant la bataille de Badr. Ouais. 1 an et demi pour apprendre, comprendre, assimiler, pratiquer cette sourate jusqu'à la fin. D'où on arrive à la réponse à la fameuse question: pourquoi mettre les sourates du Coran dans cet ordre dans lequel ils sont et non pas, par exemple, dans l'ordre chronologique de révélation? On comprend que quelqu'un qui rentre dans l'islam, eh bien, la première chose qu'Allah veut qu'il apprenne, c'est la taqwa. Bon, c'est logique. Mais les musulmans à la Mecque, ils ont appris la taqwa. Plus même que ceux de Médine. Les musulmans à la Mecque, mashallah, ils avaient la foi, ils étaient prêts au sacrifice et tout. Plus que ceux de Médine. Mais la façon d'apprendre la taqwa à la Mecque n'est plus possible. Il n'est plus possible d'apprendre la taqwa sans les 5 prières, sans le jeûne du Ramadan, sans la zakat, sans l'interdiction des interdits, etc., etc. À partir du moment où les obligations ont été révélées et jusqu'à la fin du monde, on doit passer par ce chemin pour apprendre la taqwa, par le respect des obligations et s'éloigner des interdits. Est-ce que vous voyez? Et donc, l'éducation, vous voyez que Allah Ta'ala, pour les nouveaux convertis de Médine, qui sont beaucoup plus nombreux, 500 à l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus toute la ville va se convertir, comparé aux 83 muhajirines qui sont venus avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine. Donc les nouveaux convertis sont largement majoritaires. Allah va reprendre leur éducation à zéro. Hein? Et c'est l'éducation pour quelqu'un qui se convertit. Pour quelqu'un qui commence, voilà l'éducation, pas à zéro, jusqu'à la taqwa. Vous voyez? D'où la justification de placer la Baqarah au début du Coran, après la Fatiha, qui est l'introduction et qui regroupe tout le contenu, qui résume tout le contenu et les objectifs du Coran. Ok? Maintenant, il ne vous reste plus qu'à établir les autres étapes après la Baqarah jusqu'à Nas. Puisque, en tout cas, c'est déjà bien de trouver le bout du fil. Maintenant, on va tirer, il faut aller jusqu'à l'autre bout. Vous voyez? Donc, bien entendu, je ne peux que vous inviter, quelle que soit la sourate que vous allez lire, à méditer et à chercher le lien de verset en verset, de paragraphe en paragraphe, à travers la cohérence, l'objectif de toute la sourate. Et ensuite, ça va pour vous allez, une fois que vous comprenez l'objectif de chaque sourate, là, vous allez voir comment ces objectifs se construisent, les uns après les autres, à travers les sourates. Et il y a une autre conclusion qui est: qu'est-ce qui permet de comprendre le fil directeur? Quelle est la clé pour atteindre le fil directeur? La clé, c'est la pratique. La clé, c'est la pratique.
Ça veut dire la question que tu dois te poser à tout moment, comment je peux pratiquer ce verset? Comment je peux mettre en pratique cette sourate? C'est la mise en pratique qui va t'amener à comprendre le but de la sourate. Et je vais vous donner un exemple. Quelqu'un, on lui donne une voiture. On lui dit, analyse-moi cet objet. Et il va analyser le pneu, le pare-brise, le volant, les fauteuils, les portières, et le moteur, etc., etc. Et il analyse. Mais il n'est pas capable de dire à quoi sert cet appareil. Vous voyez? Donc il a compris toutes les composantes de la voiture, mais il ne sait pas à quoi sert la voiture. Autrement dit, il n'a rien compris. Est-ce que vous voyez? Du moment qu'il n'a pas compris à quoi sert la voiture, il n'a rien compris. Hein? Et maintenant tu lui dis, mais ça c'est une machine pour rouler. C'est pour ça qu'il y a 4 pneus, et qu'il y a le moteur, et qu'il y a tout ça. Voilà, maintenant tout est clair. Vous voyez? Quand on comprend l'objectif, l'utilité de la chose, tout devient clair. Et c'est comme ça. Quelqu'un va te faire tafsir de Baqara, de Alif Lam Mim, jusqu'à Aman al-Rasoul. Tu dis, mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Je sais pas. Tu vois. Donc tu as compris quoi? Tu n'as rien compris. Tu vois. Tu as compris tous les détails, mais tu n'as pas compris à quoi sert cette sourate. Donc, quand tu vas comprendre à quoi ça sert, comment l'appliquer, comment le vivre, c'est là que tu vas comprendre le but de la sourate. Vous voyez? Donc, c'est la recherche de l'application qui te fait comprendre le but du Coran. Comment on vit ça? Comment on applique ça? Pour comprendre, pour atteindre ça, pour comprendre comment on applique ce verset, comment on vit ce verset, on a 3 clés. La première clé, tu vas te demander comment les Sahaba ont vécu ça. Tu vas chercher, cette sourate est descendue quand? Il se passait quoi quand cette sourate est descendue? Et comment les Sahaba ont réagi à cette sourate? Donc, remettre la sourate dans son contexte et chercher qu'est-ce que les Sahaba faisaient à ce moment-là. Vous voyez, par exemple, on voit que Sourate Baqara est descendue à l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah prêche les gens. Et quand tu lis la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vois que les Sahaba, avant que le prophète arrive, faisaient da'wah, mais quand il est arrivé, ils faisaient encore plus da'wah. Et puis ils allaient dire, qui encore n'est pas musulman? Il y a lui, eux, dans leur famille, ils ont encore une statue qu'ils adorent. Allez, on y va. Et eux. Et les rencontres avec les Juifs. Et maintenant, tu vois que ce qu'Allah dit, Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum, aux gens adorez votre Seigneur, eux le vivaient. Ils l'appliquaient. Tu vois? Donc tu comprends que, à partir du moment où Allah dit, Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum, maintenant, dans la mosquée, on va se dire, qui encore ici n'adore pas Allah? Qui encore adore les statues? On y va. C'est ce qu'Allah nous a dit maintenant. On fait le suivi. On a prêché, les Arabes se convertissent. Maintenant, avec les Juifs, ça bloque. Les Arabes ont vite fait renoncer à leur statut, mais avec les Juifs, ça bloque. Et donc, Allah Ta'ala va donner les instructions pour prêcher les Juifs, pour discuter avec les Juifs. Donner. Voilà. On est allé jusqu'au bout, ils sont bloqués. Bon, ça a permis de savoir beaucoup de choses sur les Juifs, et notamment le fait de savoir comment toutes les désobéissances qu'ils ont fait pour que ça nous serve de leçon. Allez, maintenant, les lois. Et on apprend, on applique, etc. Donc, la première clé pour comprendre comment le Coran s'applique, c'est de voir comment les Sahaba l'ont appliqué. On recherche le contexte et on regarde leur vie. On cherche et on compare à ce qu'il y a dans la sourate qui est révélée et on va voir que c'est la sourate qui dit ça et c'est ce qu'ils font. Et voilà l'application. La deuxième clé pour comprendre comment appliquer le Coran, c'est la définition de la foi, al-iman. Et ça, je vous en ai parlé, que dès le début, quand les Sahaba disaient la shahada, leur vie basculait. Pourquoi? Justement, cette définition de l'iman, que al-ilah, la divinité, c'est la chose à laquelle s'attache le cœur. Et maintenant, on voit la foi
d'une toute autre manière. Comment sortir les créatures de nos cœurs et ne s'attacher qu'à Allah. Donc c'est tout un travail. Et chaque fois qu'Allah parle de la foi et parle pourquoi vous attachez à ces créatures, eh bien on sent que ça nous concerne. Et la troisième clé pour comprendre l'applicabilité du Coran, c'est la da'wah, l'engagement. Et quand je vous dis que c'est la clé, c'est parce que en fait les musulmans ont oublié ça. Et si on ne fait pas la da'wah, si on ne sent pas la responsabilité vis-à-vis de la religion et l'effort, etc., eh bien on est out, on est hors jeu. On est hors jeu. Par rapport à la vie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait, on n'est plus dans le coup. Parce que toute leur vie, c'est les efforts, les sacrifices, c'est supporter les difficultés. Et toutes les difficultés qu'ils rencontraient, c'est par rapport aux prêches qu'ils faisaient. Et donc si on n'est pas dedans, bon ben, on n'a pas de difficultés, on n'a pas de défis, on n'a pas de problème. On est là, tout tranquille, à faire sa petite vie pépère. Et voilà. Et donc, on ne peut pas sentir les défis, et les difficultés qu'on va passer. Donc, voici trois clés. Le contexte, le iman et la da'wah qui permettent de comprendre comment le Coran se vit. Comment le Coran se vit permet de comprendre le fil conducteur et l'objectif de chaque sourate et ensuite à travers les différentes sourates. Allez, je vais vous donner une indication supplémentaire. Les 4 premières sourates sont révélées dans cet ordre. Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Nisa, Al-Ma'ida. Les 4 sont révélés dans cet ordre de révélation. Donc vous pouvez chercher directement, chronologiquement, l'éducation, l'évolution de la société et des Sahaba, à travers Baqarah, à travers Al-Imran, à travers Al-Nisa, à travers Maïda. Jusque-là, l'ordre chronologique, l'ordre dans le Mus'haf respecte l'ordre chronologique. Donc déjà, ça vous fait un bon petit chemin, où vous suivez en même temps l'évolution chronologique de la société musulmane et puis l'évolution de la législation et des enseignements qu'Allah Ta'ala leur donne. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين